Hello les potos. Aujourd'hui je vous propose une petite critique sur le film Adieu les cons, réalisé par Albert Dupontel. Alors Albert Dupontel, c'est un acteur hyper confirmé, il est très bon à chaque fois dans l'exercice d'interprétation, mais c'est aussi un excellent réalisateur, puisqu'il a, dès son premier long métrage, marqué le coup dans le cinéma français avec son film Bernie. Et puis je vous conseille aussi de voir un autre très bon film qu'il a fait qui s'appelle Au revoir là-haut. On passe maintenant aux acteurs et la première personne que je vais vous présenter, c'est la protagoniste du film, c'est Virginie Efira qui joue le rôle de Suze Trappet. Alors Virginie Efira, on l'a vu il n'y a pas si longtemps que ça au cinéma puisqu'elle était dans le film Police aux côtés de Omar Sy. D'ailleurs vous avez juste au-dessus le petit lien si vous voulez voir ma critique sur le film. Et puis elle sera la vedette du prochain film de Paul Verhoeven, Benedetta. Alors Paul Verhoeven, pour certains d'entre vous, peut-être ça vous dira rien, mais en tout cas dans les années 90, il a signé beaucoup de classiques du cinéma, comme par exemple Total Recall ou Basic Instinct. Donc voilà, on voit quand même que Virginie Efira commence vraiment à avoir un certain poids sur la scène internationale. Le deuxième acteur, c'est Albert Dupontel. Lui-même, il a l'habitude d'interpréter des rôles dans les films qu'il réalise. Ici, il joue le rôle de J.B. Cuchasse. Mais on a pu le voir dans d'autres films qu'il n'a pas réalisés, comme par exemple Irréversible, aux côtés de Monica Bellucci et de Vincent Cassel, qui est à mon sens le film français le plus violent de l'histoire du cinéma. Et puis on peut le voir dans des films un peu plus légers, comme par exemple Jacou le Croquant, aux côtés de Gaspard Ulliel. Troisième acteur, Nicolas Marié, ici joue le rôle de Monsieur Blin. Alors Nicolas Marié, on a pu le voir de nouveau il n'y a pas si longtemps que ça, dans le film de Tarek Boudali, 30 jours max, pareil, vous avez un petit lien si vous voulez voir ma critique par rapport à ce film. Et puis on a pu le voir aussi dans un très bon film de Jean-Pierre Jeunet, que j'adore personnellement, c'est Micmac à Tire-Larigot, dans lequel on peut voir par exemple Danny Boone. Voilà, c'est vraiment les trois acteurs, après il y a plein d'autres acteurs à découvrir. Et maintenant je vais vous expliquer un petit peu de quoi ça parle, comment le film commence. Suze Trappet est une coiffeuse lambda et en fait son médecin va lui annoncer qu'elle est atteinte d'une maladie auto-immune qui attaque ses bronches et cette maladie a été provoquée par l'utilisation répétée des lacs. Donc elle sait qu'elle est condamnée à mourir, mais avant de mourir en fait elle décide de retrouver un enfant qu'elle a eu quand elle était adolescente et qu'elle a fait adopter. Durant ses recherches, en fait elle va croiser J.B. Cuchasse, du coup, Albert Dupontel, qui lui-même venait d'apprendre qu'il allait être licencié au profit d'un plus jeune. Alors, J.B. Cuchasse est un collaborateur interne, il est spécialisé dans la sécurité réseau, dans la domotique, et en fait, au moment où il va se suicider, ça tourne au vinaigre, et en fait, il blesse un de ses collègues, et la seule personne qui est au courant, qui est témoin de ce suicide raté, c'est Suze Trappet. Elle va donc le kidnapper, elle va lui dire « Ok, moi je veux bien témoigner pour prouver à la police que tu n'as pas essayé de tuer ton collègue, mais bien un suicide qui a mal tourné, mais tu m'aides à trouver mon enfant. » Et c'est là où va commencer les aventures de J.B. Cuchasse et Suze Trappet. Voilà vraiment pour le tout début du film. Alors le film, est-ce qu'il est bien, est-ce qu'il est pas bien? Honnêtement, je trouve que c'est un film déjà, c'est un exemple parfait, j'ai envie de dire, mais vraiment parfait, de ce qu'est une comédie dramatique. Pourquoi? Dans ce film, honnêtement, autant j'ai eu des sourires, j'ai eu des petits, pas des fous rires, mais voilà, j'ai bien rigolé, et autant j'ai été à deux doigts de chialer comme une madeleine. Ce film est hyper bien équilibré, il joue énormément avec nos émotions. Par exemple, au début, le film commence vraiment léger. On voit que Suze Trappet, justement, je vous le dis, comme je vous l'expliquais, apprend qu'elle va mourir, quoi. Et ça, c'est pas une ambiance lourde, où c'est triste, où c'est larmoyant. Ça commence vraiment presque légèrement. Lui, J.B. Cuchasse apprend qu'il va être licencié. Et oui, c'est des événements qui sont tristes, mais Dupontel ne l'a pas fait de telle manière à ce qu'on se sente tout de suite pris par l'émotion. Et au fur et à mesure, on commence à être touché par le personnage de Suze Trappet, on commence à être touché par le personnage de J.B. Cuchasse, et un peu plus tard d'ailleurs dans le film, on est peut-être même parfois touché par le personnage de Nicolas Marié, Monsieur Blin. Ensuite, au fil de leur aventure, de leur périple,
ils vont rencontrer d'autres personnages, mais vraiment des personnages secondaires, et certains seront très drôles, et d'autres seront vraiment hyper touchants. Et c'est ça que j'ai aimé surtout de ce film aussi, c'est que Dupontel, alors il a fait une comédie dramatique hyper bien dosée, c'est-à-dire qu'il y a vraiment de l'humour et il y a du drame, mais surtout c'est un film hyper engagé. Parfois il y a même des scènes, vraiment des directions artistiques, en tout cas au niveau des angles de caméra et tout, ou des images qui filment, qui dénoncent clairement la société dans laquelle on vit. À un moment donné, alors c'est pas un spoil, je vous le permets de le dire, on voit une scène où on voit des gens dans le métro et tout le monde sur son portable. Alors certes, ça n'apporte rien à l'intrigue cette image, mais ça montre clairement la société dans laquelle on vit. Pareil, elle c'est une sustrapète, donc une coiffeuse, et on sait que les coiffeuses ne gagnent pas forcément très bien leur vie en France. C'est une coiffeuse qui, en gros, s'est tuée au boulot. Voilà, et le boulot l'a tuée et personne n'est là pour l'aider, pour retrouver cet enfant. JB Cuchasse, pareil, c'est un gars qui, ça fait des années, il fait de l'informatique, ça fait longtemps qu'il est dans la sécurité réseau informatique, qu'il est dans la domotique et tout ça, mais comme il est trop vieux, comme il est machin, comme il est trop cher, hop, on le remplace par un jeune. C'est plein de trucs comme ça, des personnages vraiment qu'on pourrait rencontrer n'importe où, qui sont, je trouve, vraiment hyper bien traités, qui sont, enfin, c'est respecté, je veux dire, voilà, il n'y a aucun moment donné, je me suis dit, ah bah tiens, c'est un peu abusé ou tout, enfin, c'est caricaturé, voilà. Le seul qui est caricaturé, vraiment, c'est Monsieur Blin. Pourquoi? Parce que c'est vraiment lui qui fait 90-95% du côté comique, c'est vraiment Monsieur Blin. Monsieur Blin, sans trop vous spoiler, voilà, il joue le rôle d'un aveugle, qui travaille dans une salle d'archives dans le noir. Bah oui, c'est moins cher de payer un aveugle pour travailler dans une salle d'archives dans le noir, au niveau de l'électricité. Voilà, ouais, c'est ce genre de petits trucs, c'est super drôle. Et en même temps, à côté, derrière, on peut avoir une scène où vraiment c'est hyper touchant, parce que ça touche à la maternité, ça touche à la précarité du travail, à la précarité de la santé. Vraiment, encore une fois, je le répète, c'est un excellent travail de Dupontel, mais bon, moi, en général, voilà, les films de Dupontel, je trouve qu'ils sont en général très bons, même s'ils sont très classiques mais je trouve qu'il arrive très bien à équilibrer, il dirige super bien les acteurs, honnêtement, Virginie Efira, je peux la comparer direct à Police, hein. Alors Police, oui, on peut dire que c'est sorti d'un bouquin et tout, mais je l'ai trouvé 1000 fois moins convaincante dans Police que dans Adieu les cons. Ici, elle est vraiment excellente. Elle est touchante. Elle est, voilà, je sais pas, je la trouve mieux, et je trouve qu'elle interprète mieux son rôle que celui qu'elle a eu dans Police. Ça peut paraître bizarre, mais c'est comme ça. Enfin, je sais pas, je trouve que du coup, ça se voit que la réalisation a énormément de poids, en tout cas, dans l'interprétation des acteurs pour leurs personnages. Donc voilà, je trouvais que c'était un très bon film. Ensuite, je vais faire très vite, la BO. La BO est en elle-même assez discrète. Elle n'est pas non plus ouf. Donc voilà, c'est pas vraiment le truc où il y a l'accent. Mais voilà, elle est là, elle mérite d'être là. Puis encore une fois, pareil, c'est un truc assez discret. C'est pas du John Williams. Voilà, on est très clairement pas dans du John Williams. Mais voilà, elle est là. Donc je vais déjà faire le bilan parce que je pense que j'ai fait un petit peu le tour. Je veux pas trop non plus vous spoiler. Alors, le film, est-ce que je vous le conseille? Alors, honnêtement, pour une comédie dramatique, je trouve que, encore une fois, c'est un très bel exercice, c'est une très belle copie qu'il nous a rendu Albert Dupontel. Les acteurs sont excellents, vraiment tous, que ce soit Virginie Efira, que ce soit Albert Dupontel, que ce soit justement Nicolas Marié. Enfin, tous les acteurs qu'on voit dans le film sont vraiment hyper touchants. Ils sont très bons les acteurs, l'interprétation est vraiment parfaite. Même les personnages secondaires vont vous toucher. Certains d'entre eux, en tout cas, il y en a un qui m'a énormément touché, pour pas vous spoiler, je vous dirai pas lequel. Mais il y a même les personnages secondaires qu'on voit peut-être à les 10 minutes du film sont hyper bien interprétés. Ils apportent vraiment un vrai problème de société, un vrai problème de santé, quelque chose qui touche vraiment notre quotidien. Et je trouve que voilà, c'est un film qui est vraiment magnifique. Après, voilà, si vous n'êtes pas sensible à ce genre de problème, voilà, ce film ne risque de pas trop vous plaire. Mais si vous êtes vraiment quelqu'un qui vous intéressait vraiment aux problèmes de société actuels, je trouve que ce film il est excellent. Et en plus de ça, c'est que non seulement il vous fait prendre conscience de certains problèmes, ou en tout cas plus conscience de ce que vous en avez déjà, mais en plus vous riez quoi avec justement le personnage de Nicolas Marié. Donc vraiment voilà, je vous conseille d'aller voir le film. Alors c'est pas un film à aller voir avec les enfants, bien évidemment, c'est un film plutôt pour adultes. C'est beaucoup trop subtil pour les enfants, je pense. Quand un enfant peut comprendre la subtilité dans l'humour, mais toujours est-il que c'est plus un film pour adultes. Donc voilà,
Si vous avez une copine, un copain, une femme, un mari, allez-y sans aucun problème. Vraiment, moi j'ai passé une super soirée avec ce film. Honnêtement, j'ai passé une super belle soirée. Donc voilà, j'ai fait un petit peu le tour. C'était assez court, mais je voulais pas trop me pencher sur le film. On va passer maintenant à la partie spoil. Pour ceux qui veulent pas, je vous dis déjà bye bye. Mais avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la petite cloche des notifications et surtout le petit j'aime qui est toujours la chaîne. Et enfin, n'oubliez pas que vous pouvez toujours aussi mettre vos petits commentaires, vos questions et je réponds dès que je les vois. Voilà, on va passer maintenant à l'alerte spoil. On se retrouve donc dans la partie spoil en 4 points comme d'hab. Le premier point justement, c'est la fameuse rencontre entre Suze Trappet et JB Cuchasse. Comme je vous expliquais, Suze Trappet est au département sanitaire pour essayer de choper des informations sur où son enfant a bien pu être placé. Et puis à côté on a JB Cuchasse qui prépare un fusil de chasse, il fait tout avec tout un système de poulies et tout. Et puis en fait, il pose ce système sur une chaise qui tourne. Donc quand il tire sur le câble, en fait le truc part sur le côté, ça tire à travers la cloison et ça touche le conseiller de Suze Trappet. Et en fait lui il s'est filmé pour expliquer pourquoi il fait ce geste là. Et en fait donc le collègue de JB Cuchasse il est blessé par terre, elle prend l'ordinateur avec lequel il s'est filmé, il dit voilà, et puis elle tire, JB Cuchasse elle le tire dans l'ascenseur, il se réveille et puis elle dit voilà, j'ai votre ordinateur qui démontre que vous êtes innocent, que vous n'avez pas voulu tuer votre collègue, mais que c'est bien un suicide raté. Vous avez deux choix, soit vous vous débrouillez avec la police pour vous dire que c'était pas une tentative de meurtre mais bien une tentative de suicide raté, soit vous m'aidez à trouver mon fils ou ma fille, et à ce moment là je vous rends leur PC et puis je témoigne pour vous. Ce qui amène au deuxième point, là c'est la partie un peu justement qui commence à être drôle. En fait ils vont arriver dans une salle d'archives où théoriquement il y aurait le dossier de Suze Trappet avec où l'enfant serait parti, avec le dossier en fait, dans lequel il y a l'adresse où l'enfant serait placé. Et là en fait ils vont retrouver dans la salle d'archives Monsieur Blin, qui est un aveugle qui a été placé là parce qu'il était handicapé. Certaines sociétés ont l'obligation de recruter des personnes handicapées. Ils l'ont placé dans la salle d'archives qui n'est jamais utilisée, dans le noir, vu qu'il est aveugle, ça sert à rien. Voilà, c'est des trucs comme ça, vous voyez, c'est vraiment super drôle. Et puis juste à un moment, il cherche les dossiers et tout, puis il y a Monsieur Blin qui va dire « Excusez-moi, je peux vous aider à chercher si vous voulez ». Il est aveugle quoi, enfin voilà. C'est les parties drôles, hein. Encore une fois, si on n'aime pas trop qu'on se moque du handicap, c'est vrai que voilà, ça peut te choquer, mais je trouve que c'est fait de manière assez légère, et sans non plus se moquer de personnes handicapées, donc je trouve ça super drôle, il fait super bien son truc, Nicolas Marié. Le troisième point justement, c'est un point qui me touche et auquel je tiens particulièrement. À un moment donné, ils vont réussir à retrouver le gynécologue qui a accouché Suze Trappet quand elle était adolescente. Et en fait, il se trouve que il a Alzheimer, l'Alzheimer mais vraiment avancé. Et alors, autant certains pourront trouver ça drôle de voir que ce gars, c'est presque, voilà, il parle un peu comme Dory dans le monde de Nemo. Ah, je m'appelle Jacques, ah, machin, ah, c'est moi qui écris ça, ah, je suis médecin, ah, je suis gynécologue, ah, je suis marié. Ça peut prêter à sourire, mais moi, c'est une maladie que j'ai côtoyée pendant très longtemps parce que je travaille avec des personnes handicapées. C'est une maladie qui touche énormément de personnes dans ma famille, donc ça m'a plus fait chialer que sourire, voilà. Donc ça dépend, et je trouve qu'encore une fois, c'est bien qu'on puisse avoir deux émotions différentes face à la maladie. Je trouve que d'en rire, c'est pas mal, et d'en pleurer, c'est pas un mal non plus. C'est voilà, c'est à l'émotion de chacun, et j'ai trouvé vraiment ce passage avec ce fameux gynécologue, j'ai trouvé vraiment, je pense que c'est la scène que j'ai préférée du film. Le dernier point, le quatrième point, Suze Trappet a enfin trouvé son fils aux côtés de JB Cuchasse. Et son fils, en fait, elle se rend compte que oui, il a une bonne situation financière. Ses parents qui l'ont adopté sont des gens qui sont décédés depuis un moment. Mais voilà, il a réussi, professionnellement, il est bien placé, tout, sauf qu'il est amoureux d'une fille. Et son dernier geste va être à elle de le pousser à déclarer sa flamme à cette fille qu'il aime. Elle va le faire de manière assez subtile, hein. Je ne vais pas vous expliquer, c'est un peu trop compliqué. Mais voilà, c'est ça, son dernier geste pour son fils. Ce sera, voilà, le pousser à déclarer sa flamme à la fille qu'il aime. Au final, une fois qu'elle a fait ça, ils vont se retrouver, JB Cuchasse et elle, dans un parking isolé.
et la police va enfin réussir à les retrouver parce que je rappelle que la police recherche JB Cuchasse pour tentative de meurtre. Et elle va décider avec JB Cuchasse de quitter ce monde. Elle a un flingue et au moment où il y a la police qui les tient en joue, elle vise la police et la police les tue les deux. D'où le film, la dernière phrase qu'on entend c'est « Adieu les cons ». Voilà, elle a accompli la mission qu'elle voulait accomplir. Lui, il a accompli ce qu'il voulait accomplir. Il sait que de toute façon, il n'a plus aucune chance professionnellement vu qu'il est âgé et puis qu'il va être licencié. Donc voilà, ça part comme ça. Alors la fin est un peu brute, mais je trouve que ça choque pas. C'est pas une fin un peu trop genre allez hop, on coupe, on les tue puis fini. Je trouve que c'est une jolie fin, voilà. Donc voilà, c'est 4 points que je voulais vraiment mettre en avant. Il y a plein d'autres petites choses à découvrir encore du film, plein d'autres acteurs, plein d'autres scènes hyper intéressantes. Voilà, moi en tout cas ce film je l'ai beaucoup aimé. Donc voilà, je crois que j'ai tout dit, j'espère que vous avez aimé, mais en attendant, prenez soin de vous et bye bye.